Chers compatriotes, chers amis d'Haïti, l'heure est grave. À quelques jours des élections, de grands dangers planent sur le pays. Ces élections, cruciales pour notre avenir, sont menacées par les ennemis de la démocratie. Sous couvert de continuité, sous couvert de stabilité, ils sont, tapis dans l'ombre, en train de se préparer à perpétrer un coup d'État électoral en mettant en place une machine à faire peur. Les signes avant-coureurs sont là. Un climat d'insécurité, marqué par des tirs aux alentours des quartiers populaires, des remplacements systématiques de membres de bureaux de vote et de superviseurs au sein de l'appareil électoral dans les différents départements. L'usage massif de l'argent et des équipements de l'État par les candidats du pouvoir. Le recours à l'agression armée contre les candidats agréés ou leurs partisans. Tout cela est fait pour intimider, pour empêcher la tenue d'élections libres et honnêtes en recourant à la limitation du vote populaire. Ces gens ne veulent pas du changement. Ces gens ont peur du changement. Ils ne veulent pas de dirigeants responsables à la tête du pays. Comme ceci a été le cas en 1957, en 1987, en 1991, en 2005, date marquante dans la conquête des droits. Le peuple a payé de son sang les sans-voix de ce pays. Le 28 novembre 2010, la voix du peuple doit se faire entendre. La demande de changement doit être entendue. Moi, Jean-Henri Seyan, je porte les espérances du peuple haïtien et j'accompagne son aspiration à un ordre plus juste. Je suis un démocrate. Je crois dans la vertu de la libre entreprise. Je suis un rassembleur qui ouvre tout grand les bras à tous les secteurs de la vie nationale pour enfin mettre notre pays sur une trajectoire de croissance soutenue et de création de richesses avec l'appui dynamique d'un secteur privé socialement responsable. Je rappelle que la règle de base de la démocratie, c'est le respect du vote populaire, c'est l'alternance, c'est la tolérance, c'est l'ouverture et c'est avant et surtout l'égalité de tous les votes. Faut-il en vouloir au peuple de se reconnaître dans les propositions du regroupement Remè Haïti? Faut-il en vouloir au peuple s'il est fidèle aux dirigeants qui ont su parler en son nom? Faut-il en vouloir au peuple démuni, déplacé, mal logé, mal nourri, mal encadré, de voir en nous la possibilité de faire entendre ses revendications? Ce peuple a dit oui à la démocratie. En face, c'est le refus du changement. C'est le refus de voir en l'autre un frère ou une sœur qui a droit au respect, à des conditions de vie décentes, à la poursuite du bonheur et au rêve que la prochaine génération sera en meilleure position que l'actuelle. Leader du regroupement Remè Haïti, guide du peuple, en ce moment critique, je dis que j'ai le devoir de défendre la démocratie haïtienne menacée. Je dis que vainqueur aux urnes, je n'accepterai pas
que le choix du peuple soit détourné. Je dis que le complot suprême visant à partager la présidence et le Parlement entre les tenants du statu quo ne passera pas. Il n'y aura pas de réédition de 1988. La tragique Percée l'Ouverturienne, fille de la ruelle Vaillant, a déjà fait couler assez de sang. La stabilité prévalienne, qui s'accommode de la misère du peuple, de la fragilité des sans-logis, de l'utilisation opaque des deniers de l'État, du détournement de l'aide internationale, ne sera pas non plus acceptée. Peuple haïtien, je vous demande d'aller en masse, en ordre, aux urnes le 28 novembre 2010. Ne cédez pas aux provocations. Avec votre bulletin de vote, changez de vie. Changez votre vie et celle d'Haïti. Vive la démocratie. Vive Haïti. Que le Dieu Tout-Puissant